Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Lerède, de la compagnie Traitement de Texte. Il est metteur en scène. Bonjour Bruno. Bonjour Isabelle. Alors j'aurais bien aimé que vous me parliez un petit peu de cette compagnie et de votre travail. Alors la compagnie Traitement de Texte est une compagnie qui est inscrite dans le paysage havrais depuis début 2000. Et nous produisons régulièrement des spectacles. Et plus récemment, les quelques spectacles que j'ai mis en scène sont d'abord La Grotte de Jean Anouilh, puis ensuite D'habitude on s'ennuie le dimanche de Jean-Paul Alnot, qui est un auteur local. Enfin, l'an dernier, nous avons joué Le Bourgeois Gentilhomme, dans une mise en scène assez particulière. Et puis, nous mettons en scène maintenant, et nous jouons le 16 juin prochain, le Porteur d'Histoire de Alexis Michalik. Oui, alors vous me dites Le Bourgeois Gentilhomme, mais je crois que c'est une pièce qui a beaucoup tourné. Alors, c'est une pièce qui a beaucoup tourné. Nous l'avons jouée pratiquement 14 fois Ça c'est dans la formidable, région. non? Oui, c'est très bien. C'est bien C'est pour très des bien. acteurs qui ont beaucoup travaillé, pour vous aussi. Oui, il y avait un gros travail, puisqu'il y avait un travail de texte, un travail de mise en scène important, et donc c'est une satisfaction pour les comédiens de voir que la pièce plaît et que la pièce peut être jouée de façon assez importante. Voilà, alors j'aimerais bien savoir aussi, je crois que vous avez une formation d'ingénieur, et j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à finalement être metteur en scène. Alors, ingénieur, c'est ma formation de départ et c'est aussi mon métier. À côté de ce métier, j'ai beaucoup de passions en dehors de ce métier et parmi ces passions, celle du spectacle vivant. Donc, mon épouse et moi allons beaucoup au spectacle. J'ai beaucoup collaboré aussi à des spectacles sur le plan lumière et son. Et puis, à un moment, le parcours logique, c'est de se dire, je me lancerai bien moi aussi à essayer de faire de la mise en scène. Et donc, c'est ce que j'ai fait depuis 4 fois. Mhm. Alors c'est un véritable travail. Oui, c'est un gros travail parce qu'en fait, avant que les comédiens ne se mettent eux-mêmes au travail, nous devons travailler assez dur pour comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur et aussi pour travailler un parti pris, pour être tout à fait, pour définir un axe suivant lequel ensuite nous demanderons aux comédiens de s'animer. Mhm. Ce qu'a voulu dire l'auteur, là, expliquez-moi un peu. Quand on met en scène une pièce, on ne cherche pas simplement mot à mot à regarder ce qu'il a écrit. Bien sûr, on regarde cela, on regarde de façon globale, mais aussi on regarde comment cette pièce s'inscrit dans son œuvre, dans son histoire, dans le pourquoi de son écriture. Mhm. Et donc il y a tout un travail autour de l'auteur avant de passer au stade plateau. Mhm. Mhm. Et après ce travail-là, donc c'est pas seulement du déchiffrage, c'est aussi de l'interprétation. Oui, c'est aussi une Chercher interprétation. le sens peut-être. Oui, quand on prend par exemple un grand texte classique comme Le Bourgeois Gentilhomme, qui Par a été exemple. joué des dizaines, oui. sans doute même des centaines de fois, Oui, je crois que c'est la pièce qui est le plus jouée dans le théâtre non professionnel, oui. eh bien, il faut essayer de s'inspirer de ce qui a été fait et puis d'apporter une touche particulière pour essayer d'amener quelque chose que les gens n'ont pas forcément vu. Mhm. Alors justement, parlez-moi de cette touche particulière pour le bourgeois. Le bourgeois, c'était l'angle qui a été pris, c'était de montrer le modernisme du texte de Molière, de montrer à quel point finalement les travers dont il s'est moqué de ses congénères sont à peu près les mêmes aujourd'hui, la façon de fonctionner des gens est toujours la même, ce rêve d'ascension sociale. À l'époque de Molière, c'était qu'on était bourgeois, on voulait devenir gentilhomme. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a transposé en disant c'était simplement qu'on est dans une condition normale et on veut devenir un people, on veut passer à la télé. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'influence de la télévision. Voilà, c'est l'influence de la télévision, c'est l'influence du star system, c'est qu'on veut être une célébrité, on veut être un people. C'est ça, la question... On aurait pu appeler ça le bourgeois people. Ah oui, voilà. La question que vous êtes posée, c'est qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui?
Oui, dans le fond. qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui? Oui, Eh bien, c'est quelqu'un qui va apprendre à faire du golf, qui va essayer de côtoyer des stars de la télé-réalité, qui va essayer de passer à la télé, bien sûr. Voilà, ouais, et puis, bien sûr, de marier sa fille à ouais. un riche américain. Alors je me souviens effectivement qu'il y avait des scènes très très drôles. Oui. Mais en même temps, il y a des passages un peu touchants chez le bourgeois, où cette soif qu'il a d'apprendre, Oui, on peut pas vraiment se moquer de lui là dans ce cas-là. c'est vrai, il a cette volonté d'apprendre que n'ont pas les gens autour de lui, ni sa femme, ni ses autres proches. Mais malgré tout, ça n'est pas vu de façon altruiste. C'est fait pour arriver à ses fins, c'est-à-dire obtenir une ascension sociale. Oui. C'est pas l'apprentissage pour l'apprentissage. Ah oui, oui, sauf qu'il est grugé, il est Il est trompé par grugé. tous les, Il les est gens grugé qui par l'entourent, qui lui pique son les fric. soi-disant Bien maîtres sûr, oui, oui. de danse, de musique et Oui, de philosophie. il est grugé parce il est Voilà. pas très malin. Et alors aujourd'hui, on retrouve ça peut-être dans quoi? Dans les Star Academy, Oui, les oui, téléréalités, dans la télé-réalité d'une façon générale, où les gens sont Voilà, aussi grugés, bien sûr. voilà, où Ouais, on ouais. leur fait croire qu'ils vont devenir des stars. Les participants sont grugés, mais le public est grugé aussi, puisque évidemment, tout est relativement écrit d'avance, et en fait, le public ne s'en aperçoit pas. Alors le public est grugé parce qu'il s'en aperçoit pas et non pas parce qu'il croit du coup que c'est très facile de devenir une vedette. Sans Oui, doute aussi, même oui, si progressivement les dessous des cartes se montrent finalement, mais oui. oui. Ouais. Alors là, il y avait une astuce dans le casting, comme on dirait aujourd'hui au Oui, cinéma. il y avait une C'était quoi? casting, oui. Oui, L'astuce du casting, c'était que le bourgeois gentilhomme était joué par une femme. oui, c'est Voilà. ça. Mais je me demande si elle n'avait pas un petit clin d'œil pour Charlie Chaplin. Et en plus, oui, elle Il me avait semble un me petit look, souvenir de ça. Charlie Chaplin, tout à fait. Et c'était pas idiot, parce que Charlie Chaplin, on se souvient, il avait le haut d'un aristocrate et le bas d'un vagabond. Oui, Donc, effectivement, voilà, deux c'est ça. classes sociales Ouais, c'était opposées. tout à fait ça. Oui. Alors, je me souviens aussi de scènes très drôles et j'aimerais bien savoir comment vous avez travaillé avec les acteurs. Comment vous faites? Parce que vous êtes amateur. Oui, 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 oui. Oui. Comment nous faisons? D'abord, il faut que les acteurs comprennent le parti que l'on prend pour monter cela. Et puis après, c'est une affaire de conviction, de répétition, d'engagement. Je crois qu'il faut aussi que les comédiens, d'autant plus quand il s'agit de comédiens amateurs, ne soient pas en difficulté. Donc il faut trouver le moment où ils peuvent sortir un peu de leur zone de confort sans leur créer de la souffrance ou de la difficulté, en sachant que le but, c'est de se faire plaisir. Et si les comédiens ne se font pas plaisir, le public le voit. Ah, c'est Donc vrai. C'est vrai. Oui, faut prendre oui, du plaisir. oui, Voilà. oui, oui. Oui, mais alors comment apprennent-ils? Comment évoluent-ils? Comment ça se passe ça? Eh bien, d'abord on donne du temps, c'est-à-dire qu'on met, pour monter une pièce comme ça, on met 1 an et demi, Ah oui. là où des comédiens professionnels mettraient 2 mois. Ah oui. Donc on prend du temps pour régulièrement se réinterroger, avancer au rythme de chacun. Et les comédiens n'avancent pas chacun au même rythme. Et donc, on peut aussi quelquefois avoir une idée en tant que metteur en scène, et puis s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Et donc, on revient en arrière, ou tout simplement aussi parce que le comédien ne se sent pas bien dans ce qu'on lui demande de faire, et du coup, il Ah oui, change. c'est vrai. Oui, oui. Donc, on n'est Ouais. pas... Ouais. En tant que metteur en scène amateur, on a affaire à des amateurs et donc on ne fait pas un casting au sens habituel du terme. C'est-à-dire on ne peut pas dire toi je te prends, toi je te prends pas. On prend tous les gens de la troupe Voilà. et il faut trouver un rôle à chacun. C'est Oui, normal. oui, oui, bien C'est normal. sûr. Donc c'est à la fois une difficulté supplémentaire, Mhm. puis c'est aussi un bel exercice. Oui, parce qu'en plus, si ça lui convient bien Oui, et si ça lui plaît, c'est une réussite. c'est vrai. Comment se forment-ils? Peut-être ils font des stages ou quelque Alors en chose comme fait, ça? nous profitons quelque part aussi du montage d'une pièce pour intégrer dans le montage des stages. Ah oui.
d'utiliser la technique de chœur, c'est-à-dire on avait plusieurs acteurs qui formaient un chœur, et donc on a eu plusieurs fois des stages sur le problème du chœur. Pour la pièce que nous montons à présent, Le Porteur d'Histoire, nous avons fait des stages sur la construction de personnages, puisque cette pièce, en fait, elle est jouée par 9 comédiens, mais il y a 40 personnages. Donc il faut apprendre aux comédiens à changer de personnage, pratiquement dans la seconde, et à être reconnu par le public comme un nouveau personnage. Donc il fallait travailler cette construction. Mais j'imagine aussi il y a un travail sur le corps, sur la gestuelle, sur les déplacements dans l'espace, enfin sur tout ça, sur la voix peut-être aussi. Le travail sur la voix, c'est important. On a fait aussi des stages voix, oui, tout à fait. Le déplacement dans l'espace, c'est aussi un travail qu'il faut faire, mais qu'on fait plutôt dans la durée. Il y a des comédiens qui sentent très bien ces choses-là, qui vont naturellement se placer au bon endroit. Et puis il y en a d'autres qu'il va falloir guider davantage. Et c'est le rôle du metteur en scène, mais je dirais que c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'arriver à faire comprendre ce que l'on veut et faire en sorte que les comédiens se sentent bien dans le rôle qui est le leur. On est là pour, encore une fois, pour se faire plaisir, pas pour se faire mal. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, alors peut-être vous pourriez m'en dire plus sur la scénographie, sur finalement votre travail de metteur en scène. Il ne s'agit pas de faire entrer, sortir les acteurs comme ça, et je parle à quelqu'un, ou voilà, ou s'asseoir, nanana. Non, il s'agit sûrement de quelque chose de beaucoup plus élaboré. Oui, c'est vrai que, d'ailleurs, on le voit dans les nombreuses pièces que l'on voit, il y a aussi un travail, comme je vous le disais d'abord, de parti pris, et puis ensuite il y a un travail de scénographie, donc il faut travailler les éléments du décor, les accessoires, leur mise en place, leur mouvement éventuel, et puis un travail de lumière aussi, la mise en lumière de tout cela, et un sens et un mouvement, et en musique aussi. Très souvent, nos pièces ont un univers musical qui est très présent. Et donc, dans cet univers musical, avec le décor, les accessoires, le jeu des comédiens, la lumière, tout cela forme un tout pour créer une ambiance et un univers qui signifie quelque chose. Oui, parce qu'il me semble me souvenir, alors c'était peut-être dans la grotte d'Anouilh, il y a eu un dispositif à un moment, mais alors je ne me souviens plus à quel moment, où Jacques Leroux, c'était pour exprimer, je ne sais pas, une gémellité, un double, une histoire de double. Oui, et alors très lentement, il s'est retourné, je ne sais pas, il y avait quelque chose là où on avait les larmes aux yeux. Ce qui montrait que la mise en scène était très très importante. C'était pas seulement le texte, l'idée, la conception, je sais pas quoi. C'était l'astuce de mise en scène. Oui. Qu'est-ce que c'était Alors, c'était effectivement dans la grotte. À la fin, en fait, il fallait montrer que un personnage disparaissait sans mourir vraiment. Et donc, en fait, l'astuce, c'était que les deux personnages sont dos à dos. Celui qui est face au public tourne tout doucement pour faire ensuite apparaître celui qui est dans son dos. Et donc on voit comme ça la transformation du personnage. C'est un effet tout simple, mais effectivement, ça donnait un caractère très poétique à ce mouvement. Ah, tout à fait. Oui, oui. Et puis il fallait le trouver. Là, on voit le travail du metteur en scène. Ah ben oui, dans le Bourgeois gentilhomme aussi, on a beaucoup travaillé sur les idées créatives un peu délirantes qui ont été effectivement un peu issues du cerveau du metteur en scène. Oui. C'est vrai. Moi, je me souviens que j'ai beaucoup ri. Beaucoup ri. Je crois que ça commence très fort, une histoire de loto, non? Oui, voilà, ça commence par... il fallait que le bourgeois comprenne pourquoi le bourgeois était riche, sans changer le texte de Molière, parce que j'ai oublié de le dire, mais nous n'avons pas changé une ligne au texte de Molière. Complètement. Et donc, pour ça, on a fait une scène muette, qui est une scène où le bourgeois gagne au casino. Voilà. Et comme ça, on comprend qu'il est devenu subitement très riche. Oui. Je crois me souvenir qu'il y a un moment où, je ne sais pas si c'est pas le golf d'ailleurs, quelque chose qui passe pas parce que ça correspond pas tout à fait au texte. Alors c'est quoi ça? Le golf, effectivement, ne correspond pas, puisqu'on parle d'une épée et que lui, il a un club de golf. Mais on peut facilement faire la transposition. Oui, c'est ça. Effectivement. Bon, alors, on pourrait parler peut-être de la prochaine création. Oui.
parce que c'est passé, puisque notre émission est diffusée le lendemain, ou dans quelques temps, et, Mais elle sera rejouée. elle sera rejouée, voilà. Donc j'aimerais bien qu'on se penche. Alors, en général, vous jouez à Sarah Bernard. On démarre en général à Sarah-Bernard. C'est votre lieu, là, C'est le lieu dans lequel nous avons l'habitude de faire nos créations, à la demande de l'association La Récré qui mène une programmation chaque année dans ce lieu grâce à la municipalité de Sainte-Adresse. Et donc, une fois qu'on a joué à Sarah-Bernard, après la pièce se diffuse plus largement. Et donc, on va jouer dans d'autres endroits, sans doute en région havraise ou un petit peu plus largement. Mais on jouera dans d'autres endroits. Donc, on peut tout à fait parler de cette pièce, même si elle a déjà été jouée une première fois. Oui, oui. Alors, Sarah Bernard, vous y êtes depuis combien de temps, là, en résidence ou en partenariat Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, depuis 4 ans. Et vous y avez bien pris vos marques, là. Oui, 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 tout à fait. Du coup, l'association La Récré peut organiser une saison, plusieurs saisons. Alors, l'association La Récré organise chaque année une saison d'à peu près une dizaine de spectacles, dans laquelle il y a des spectacles qui sont des spectacles proposés par les troupes fondatrices de l'association La Récré, et puis avec une politique d'accueil, nous accueillons aussi d'autres spectacles. Beaucoup de musique et aussi. théâtre. Musique et théâtre, oui, nous faisons les deux, musique et théâtre. Musique et théâtre, oui. Alors parlons de ce porteur d'histoire. Alors le porteur d'histoire est une pièce d'un jeune auteur contemporain qui s'appelle Alexis Michalik. Alexis Michalik est assez connu maintenant puisqu'il a été plusieurs fois récompensé par des prix, notamment des Molières. Et en fait, le porteur d'histoire est sa première pièce. La première pièce qu'il a écrite, il en a écrit 3 autres depuis. Et Alexis Michalik est connu pour avoir révolutionné non seulement l'écriture, mais aussi, surtout même, la mise en scène. Il a une façon d'écrire et de mettre en scène qui est très particulière et qui est très parlante. Du coup, il attire énormément de gens dans ses spectacles. Et tous ces spectacles se jouent à guichet fermé depuis maintenant des années. Et donc là, ce premier spectacle qu'il a écrit et mis en scène, nous le reprenons et nous faisons notre propre mise en scène, mais en s'inspirant très fortement de ce qu'il fait, puisque les scènes s'entrechoquent et se croisent. Nous avons donc 40 personnages qui sont joués par 9 comédiens et qui vont à la fois être aussi bien au Moyen-Âge, au IIIe siècle, en Algérie, dans les Ardennes, c'est très varié. Au Maroc. Enfin voilà, c'est vraiment très, très varié. Et le public est entraîné dans une histoire où parfois on retrouve sur le plateau des scènes qui se déroulent à des endroits différents, dans des lieux différents. Là, il y a un jeu de costumes, d'accessoires, un jeu de costumes, de décors. Jeu de costumes. Alors, on a voulu limiter les décors pour ne pas alourdir le propos. On a quelques portants qui supportent donc les costumes. Et ces portants permettent aux comédiens de se changer de costume à vue. Et donc les comédiens sont toujours sur le plateau pendant toute la pièce. Comme Estermeyer dans La Mouette, il oui, fait ça. Oui. Donc, quand ils ne jouent pas, ils sont assis sur des chaises, mais sinon, ils jouent presque tout le temps. Oui. Et puis, ils doivent changer aussi très rapidement de costume, dans une histoire qui les emmène partout, dans différents lieux et dans différentes époques. Alors, on va rencontrer Alexandre Dumas, Jeanne de la Croix, Marie-Antoinette. Le pape Clément VI qui vivait en Avignon. Oui. Et tout ça pour, comme fil rouge, un conteur d'histoire qui a trouvé un trésor et qui cherche à remonter le fil de ce trésor. Oui. Je posais une question bête. Ils ne vont pas changer d'accent, de voix, Non. Ils vont changer un peu d'accent et de voix, oui. Ah bon, ils vont se mettre à parler marseillais? Ça pourrait, parce qu'on va à Marseille. Justement, on va à Marseille. Mais en fait, l'enjeu pour les comédiens, c'est justement d'arriver à changer de personnage et faire en sorte que le public ne les reconnaisse pas. Enfin, ça, ils sauront bien que c'est le même comédien. Caricature, mais très difficile. On ne caricature pas, mais il faut
apporter quelque chose de nouveau à un personnage différent. Ah oui, oui, oui. Il faut le dépaysement quand même, Voilà. à chaque fois. Mm. Bon, ben on ira voir ça. Oui, Alors, est-ce qu'on a tout dit? je crois. Je crois, on a Merci. parlé de traitement de texte et de la récré. Et puis maintenant, alors à bientôt. Eh bien, merci beaucoup Merci Isabelle. Bruno Lerel. Merci, Merci bien. Isabelle.